Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, bien sûr, très pour les blancs, les noirs qui viennent probablement de prendre un pion ici, très gourmand les noirs. Dans cette position, ils se sont dit, je ne risque rien d'une découverte du cavalier parce que j'ai ce coup intermédiaire, fou prend pion, échec effectivement. Sauf qu'ils ont oublié peut-être un détail. Alors, dans cette position, donc les noirs viennent de prendre un pion, hein, dame, 2 tours et 3 pièces mineures de chaque côté, avec 6 pions contre 7 pour les noirs. Mais les blancs avaient prévu évidemment une contre-attaque sur cette prise du pion. C'était un pion empoisonné. Comment en profiter? Au niveau des coups forcés, bon, il n'y a quand même pas grand-chose. Dame prend pion, échec. Ça n'est pas bon évidemment, pas de menace de mat dans cette position. Il y a bien sûr cette attaque de dame, hein, dont on a remarqué tout de suite l'idée qui serait de dévier la dame pour essayer de récupérer le fou, en plus avec une attaque à la découverte. Mais la simple prise du pion en F2 sur échec permettrait déjà au fou de s'échapper et en plus à la dame de continuer à, enfin de jouer sur une case où elle protège le fou tout en attaquant encore des choses. Donc ce serait probablement pas une bonne idée de la part des blancs. On va chercher mieux en tout cas, hein, ça c'est sûr, dans cette position. Avec le coup cavalier à 4, d'ailleurs, on pourrait peut-être avec les noirs prendre la tour en C1, puisque ça attaque la dame, hein, ce serait un coup intermédiaire, dans l'idée de soit dévier la tour, soit dévier le fou de l'attaque du fou. Et s'il prend avec la dame, prendre le fou pour attaquer sa dame. Hein. Donc ce serait un coup simple, évidemment. Le coup cavalier à 4 ne fonctionne pas. Par contre, on a la possibilité, évidemment, de faire un coup forcé en prenant une pièce. Hein. Ça, c'est possible. Hein. C'est aussi un coup forcé, parce que quand on prend une pièce, l'adversaire doit normalement reprendre. Donc ça force la réponse. C'est l'idée du coup forcé. Hein. On force la réponse de l'adversaire, évidemment. Et on va peut-être s'apercevoir que quand la dame va reprendre la tour ici, le cavalier va cette fois pouvoir faire une découverte intéressante pour essayer d'enfermer cette dame au milieu de l'échiquier. Sauf que, évidemment, les noirs ont un coup intermédiaire. Hein. Donc, comment bloquer toutes les cases de la dame quand elle arrive sur cette case en D4 en bougeant le cavalier? Il faut évidemment protéger cette case en B6. Le fou va contrôler les deux cases ici, donc ça va. Il faudrait aussi protéger la case en B4. Et oui, donc la seule case du cavalier pour faire ça, évidemment, c'est la case en D5. Donc sur tour prend D4, dame prend D4, on ferait que cavalier prend D5 qui permettrait de contrôler toutes les cases de la dame. Sauf que les noirs, qui sont malins, bien évidemment, vont échanger les tours, puisqu'ils prennent sur échec de toute façon, on serait obligé de reprendre. Et si on veut conserver l'attaque sur la dame adverse, il faut prendre avec la dame, évidemment. Mais ça donne une case à la dame noire. Et oui, ça donne une case. La case, c'est la case en C5, puisque maintenant la tour a disparu. Sauf que les blancs, ils ont vu plus loin, et bien sûr. Et vous aussi, vous avez vu plus loin. Vous avez vu l'attaque double qui apparaît devant nos yeux ébahis, bien sûr, avec la menace de mat cette fois. Donc qui arrive quand même, hein, c'est une menace de mat qui arrive quand même largement plus tard dans cette position, 4 coups plus tard hein, finalement, donc il faut déjà anticiper 3 coups à l'avance, plus un quatrième, voir que la menace de mat avec la dame, quand même, hein, c'est la dame qui bouge pour menacer mat, attaque aussi une pièce non protégée et permet une attaque à la découverte, donc 3 choses que la dame peut faire tout d'un coup. Même si la dame adverse est protégée, le cavalier qui la défend risque d'être dévié, puisque c'est lui le défenseur, il va y avoir une surcharge. On va voir ça tout de suite, c'est compliqué de tout voir, mais je pense que vous avez compris l'idée. De toute façon, attraction, pour faire une découverte, donc élimination de la défense si on veut, une découverte ici de la dame, bien sûr, avec le fou, donc la dame n'a plus de cases, le cavalier et la tour et le fou contrôle toutes les cases noires de la dame. Hein, les cases blanches sont contrôlées par les pions et par le fou. Donc là, tout va bien. Sauf que, évidemment, les noirs créent une déviation, bien sûr. Une élimination aussi, d'ailleurs, hein, de la tour. On ne va pas prendre du fou parce qu'il faut quand même conserver l'attaque sur la dame, bien sûr. Donc on prend avec la dame. Là, cette fois, la dame a une case qui est
qui a été libérée, c'est cette case en C5 puisque la tour a disparu, sauf que bien sûr, voilà, c'est maintenant, 3 coups après, que nous avons la fameuse attaque double avec la menace de mat, la seule de la position, avec bien sûr, non il y en a 2 en fait, il y en a même 3, mais bon, on va dire que la dame, il faut de toute façon qu'elle attaque ce pion, on peut effectivement l'attaquer à 3 endroits différents. Sauf qu'évidemment, on ne va pas mettre la dame en H6, hein, sinon on va la perdre. Si on la met en C3, bah, ça permet un échange de dames. Et on a perdu du matériel pour rien. Donc évidemment, on va la mettre en G5, puisque on menace mat, on attaque la tour non protégée, et attention à l'attaque et la découverte. La dame ici est protégée par le cavalier, mais le cavalier risque d'être en surcharge, parce que le prochain coup des noirs, pour éviter de perdre la tour... Parce que le problème en plus, s'il perd la tour, c'est le fou qui est attaqué derrière. Hein. Donc si par exemple il joue un coup, je ne sais pas lequel, le pion qui avance, ouais non, le 6 c'est le pion qui avance, le cavalier peut attaquer. Donc là on prend la tour, on a une pièce de plus. Si c'est G6, on prend la tour, de toute façon le fou est attaqué, c'est presque une menace de mat. Donc c'est pas bon non plus. Le seul coup de défense a priori c'est F6, sauf que F6, le pion G7 est cloué. Et le cavalier est donc le seul défenseur du pion et il doit aussi protéger la dame. Donc surcharge ici de la dame. Donc on a pas mal de thèmes tactiques encore une fois, hein, avec une attraction, une attaque et la découverte, une attaque double, une surcharge, une autre attaque à la découverte ici. Alors on peut prendre du cavalier, hein, bien sûr, hein, c'est un bon coup. Et il a pris avec le fou, qui est bien aussi, bien sûr, parce qu'on renouvelle la menace de mat, on renouvelle l'attaque sur la tour, et le cavalier ne peut pas prendre, évidemment, sinon bah, on gagne la dame, hein, évidemment. Voilà. Et une dame de plus, ça fait beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'il a joué? Il a mis son fou pour protéger le pion. Hein. Il aurait pu ramener la dame, ça n'aurait rien changé. S'il avait ramené la dame ici, on aurait pris sa tour, hein, très certainement. Hein, voilà, tout bêtement. Il aurait pris le cavalier. Là, on aurait récupéré le pion. Bon, on va avoir des tas de pions d'avance. Hein. On pourrait prendre le pion avec le fou. Peut-être que le meilleur coup, c'est fou E7. Oui, parce que la dame n'a pas beaucoup de cases, en fait. Parce que si elle vient en F7, on fait fou, prend D5. Encore la dame enfermée, peut-être. Puisqu'ici, après fou E7, hein, ici vient là en F7, évidemment, on prend ce pion et on gagne la dame. Bon, de toute façon, il y a plein de façons de gagner du matériel. Bon, il va faire H6, on va prendre le pion, il va venir là, du coup, il va conserver sa dame, mais il va perdre encore un pion derrière, évidemment, ici, etc. Hein. Donc dans la partie, c'est un peu ce qui s'est passé. De toute façon, le fou a pris la tour. Il a pris le cavalier avec le pion, et puis les blancs ont simplement échangé les dames et pris un troisième pion. Les noirs ont donné évidemment. Il y a 3 pions d'avance, qui est quand même beaucoup trop. Hein. Un suffit déjà, et en plus les blancs ont la paire de fou dans une position, dans une finale. Hein. Les paires de fou dans une finale, c'est comme avoir un pion d'avance contre fou et cavalier. Donc là, c'est virtuellement 4 pions d'avance pour les blancs. Donc la partie est gagnée facilement. Jolie petite combinaison, un petit piège, hein, qui a permis de gagner une belle partie avec les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de suivre les liens si vous voulez, hein, voir un petit peu mon site d'ailleurs, hein, avec les masterclass proposées et toutes les masterclass sur autre chose que des combinaisons, hein, évidemment. Hein. Il y a des stratégies, il y a des finales, il y a des parties, il y a des ouvertures, évidemment, plein d'ouvertures. Et puis, si vous voulez prendre des cours, hein, il n'y a pas de souci, je suis libre, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Merci à tous et à bientôt.